Allô, bienvenue dans cette mini-récup sur le chapitre « Les nationalismes et l'autonomie du Canada », soit le Canada entre 1896 et 1945. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le système d'éducation et plus précisément sur la place du clergé dans le système d'éducation, la différence entre l'éducation en milieu protestant et catholique et les actions du gouvernement. Commençons avec une question. Vrai ou faux? Au début des années 1900, le Québec a l'un des plus hauts taux d'analphabétisme au Canada. Lorsqu'on parle d'analphabétisme, on parle des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Donc, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et pour combattre ce retard, le gouvernement veut remettre en place le ministère de l'Instruction publique. Je te rappelle que le ministère de l'Instruction publique avait été aboli en 1875 et avait été remplacé par le département de l'Instruction publique. Pourquoi? Eh bien, parce que le clergé avait un plus grand regard sur l'éducation, donc un plus grand regard, pardon. J'ai écrit tout croche. Donc, un plus grand regard sur l'éducation avec le département. Donc, c'est pour ça qu'il avait été remplacé par ça. Le gouvernement veut donc remettre en place le ministère de l'Instruction publique. Quelle est la position du clergé par rapport à ça? Eh bien, il n'est pas en accord. Donc, le clergé veut conserver le département de l'Instruction publique pour continuer à avoir un regard sur l'éducation. Et là, concrètement, qu'est-ce que ça fait que le département reste en place? Donc, ça va faire en sorte que c'est encore le clergé catholique, donc le clergé catholique et le clergé protestant qui vont continuer de s'occuper de l'éducation dans la province de Québec. Donc, on se rappelle qu'il y a deux systèmes d'éducation, un catholique fréquenté majoritairement par des francophones et un protestant qui est fréquenté majoritairement par des anglophones. Du côté de l'éducation des filles et des garçons, c'est surtout l'éducation des garçons de familles aisées qui est privilégiée, surtout au niveau secondaire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on considère que la place des femmes est à la maison. Ça ne veut pas dire que les femmes ne fréquentent pas du tout l'école, mais la fréquentent beaucoup moins et surtout ne fréquentent pas les études, donc ne vont pas aux études supérieures. Et lorsqu'elles fréquentent l'école, c'est pour se préparer à la vie de femmes au foyer ou à la vie religieuse. Et ça aussi, la différence entre l'éducation entre les garçons et les filles, bien, ça se voit dans l'argent qui est investi dans les écoles pour les garçons. L'éducation dans le milieu anglophone. De manière générale, au Québec, les anglophones ont plus d'argent que les francophones. Donc, c'est plus facile pour eux d'envoyer leurs enfants à l'école. Et aussi, de manière générale, à l'époque, les anglophones accordent plus d'importance à l'éducation que les francophones. Et ça se voit parce que proportionnellement, il y a plus d'anglophones qui fréquentent les écoles. Il y a plus d'anglophones qui fréquentent les écoles que les francophones. Petite statistique. Donc, en 1945, voici le pourcentage des élèves qui terminent leur 7e année. Donc, il y a 25% des francophones qui terminent leur 7e année, contre 80% des anglophones qui la terminent. Fait qu'il y a comme une espèce de boucle aussi. Parce que plus tu es instruit, meilleur ton métier va être, puis donc plus tu vas faire d'argent. Donc plus tu as d'argent pour instruire tes enfants. Puis tes enfants, meilleur salaire, ils ont de l'argent pour envoyer leurs enfants, fait que ça fait comme une boucle. Vrai ou faux, le gouvernement tente de mettre en place certaines lois concernant le système d'éducation. Vrai ou faux? C'est vrai. Le but du gouvernement par rapport à l'éducation, c'est d'améliorer la qualité et l'accès à l'éducation. Sauf que c'est difficile puisque c'est le clergé qui est à la charge de l'éducation, donc c'est plus difficile pour le gouvernement de faire passer certaines lois. On va voir quelques exemples. Donc, en 1901, le gouvernement dépose un projet de loi pour rendre l'école obligatoire jusqu'à 13 ans. C'est refusé. Donc, il y a entre autres le clergé qui va user de son influence pour amener ce projet de loi-là à être refusé. Toutefois, en 1907,
le gouvernement va ouvrir des écoles spécialisées, donc des écoles techniques, pour des métiers qui sont plus spécialisés. Donc, ils vont quand même réussir à mettre en place certaines choses par rapport à l'éducation. En 1942, ils vont encore une fois déposer un projet de loi pour rendre l'école obligatoire, cette fois-là de 6 à 14 ans, et à ce moment-là, ce sera accepté. Toutefois, c'est pas parce que l'école devient obligatoire que du jour au lendemain, tous les élèves assistent à leurs cours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, graduellement, va s'implanter. C'est ce qui conclut cette vidéo sur le Canada entre 1896 et 1945 sur le système d'éducation. Je t'invite à aller écouter les autres vidéos du module pour compléter ta révision.